Et salut à toi jeune personne créative, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais découper en plusieurs parties qui vise à t'apprendre à créer un bâtiment personnalisé sur Arma 3. Voilà, donc tu es peut-être créateur d'un serveur Arma 3 et tu as vocation de mettre des mods sur ton serveur. Je vais t'apprendre dans cette vidéo comment personnaliser et avoir un serveur unique. Voilà, personnaliser ton serveur bien sûr. Avec bien sûr des bâtiments personnalisés. Voilà, ce tutoriel, sache qu'il marche exactement de la même façon plus ou moins, d'accord, pour les véhicules, d'accord, mais on verra ça encore dans une autre vidéo. Voilà. Donc là, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est bâtiment, donc que ce soit maison, immeuble ou peu importe, d'accord, statue, voilà, tout ce qui est bâtiment. Et ben voilà, ça va être concerné par ce tutoriel. Sache que nous proposons donc YourDev, qui est mon entreprise, ce service, voilà, pour 49 euros. Nous proposons voilà, la possibilité de créer pour toi tes propres bâtiments. Donc bien sûr, on a plein d'autres services, d'accord. Nous hébergeons, enfin, nous permettons aux gens de créer leur propre serveur, donc soit Arma 3 et comme tu peux le voir ici Rust, mais pas que, il y a aussi Garry's Mod et Minecraft et il y en a plein d'autres qui vont arriver. Si tu as des questions ici, tu peux nous les poser, donc tu le vois pas, attends, bouge pas, je décale, voilà, ici, là, tu peux nous poser ta question et nous y répondons. Voilà, tout simplement, je redécale et voilà. Du coup, donc sache que avant toute chose, la création de bâtiments, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est très long. C'est surtout long en fait. C'est très long parce que tout simplement, il faut que tu puisses déjà trouver ton idée à toi et pouvoir la réaliser, ce qui n'est pas forcément une chose facile. Voilà. En plus de ça, parfois, il y a des bugs forcément, et donc c'est à toi de les corriger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose ce service chez YourDev parce qu'on prend en charge toute la réalisation de voilà, ce projet qui est un bâtiment, parce que forcément tu devras créer des fenêtres, des portes, etc. Et tout ça, bah, ça requiert des compétences qui ne seront pas divulguées dans cette vidéo-là, mais dans d'autres vidéos qui arriveront plus tard. Voilà. Donc là, ce que je vais t'apprendre à faire, c'est juste créer le modèle 3D de ton bâtiment à partir du logiciel Object Builder que tu vois ici, qui est disponible sur Arma 3 Tool, qui est lui-même disponible sur Steam gratuitement. Alors, sache qu'en prérequis, tu auras besoin de Arma 3, forcément, c'est logique, mais pas que, il te faudra aussi Arma 3 Tool et Arma 3 Sample. Donc, ne t'inquiète pas, ces deux logiciels, jeux, enfin peu importe, appelle ça comme tu veux, applications, sont disponibles gratuitement sur Steam, d'accord. Tu peux les retrouver directement dans les téléchargements de Steam à partir de ton application. Voilà, c'est gratuit, ça met un certain temps à télécharger, mais voilà. Et dans Arma 3 Tool, tu auras Object Builder, mais pas que, tu auras aussi Terrain Builder et par exemple TextView 2, etc. Enfin bon, plein de logiciels qui sont nécessaires pour créer des bâtiments, créer des skins, etc. Voilà. Du coup, là, on a notre logiciel. Donc, pour le télécharger, comme je t'ai dit, c'est avec Arma 3 Tool, pardon. Je suis en train de me mélanger. Mais en gros, tu as quelques paramètres à rajouter, comme par exemple, dès que tu vas lancer le logiciel pour la première fois, on va te demander d'indiquer le chemin où est-ce que se trouve ton Arma 3 pour pouvoir, en fait, tout simplement, pouvoir lancer le viewer, enfin je sais pas comment tu peux appeler ça, mais en gros c'est celui-ci. Donc voilà, en gros, quand tu cliques sur ce petit bouton rouge et que tu fais Start, ça lance en fait Arma 3, voilà, là tu as une fenêtre bleue, mais en gros tu verras ton bâtiment à travers cette fenêtre. Voilà. Donc du coup, il faut que tu sois bien connecté à Steam, en même temps que tu fasses ce processus de création de bâtiment et que tu es bien sûr Arma 3. Voilà, c'est vraiment important. Alors du coup, on va commencer par un truc simple. Ce que je vais faire, c'est tout simplement un mur. Voilà, je vais faire un mur. Je suis en train de me demander ce que j'allais faire parce que j'ai pas eu d'idée, mais voilà, tu peux vraiment tout faire, un bâtiment, etc. Là, je vais faire un mur parce que tout simplement, on verra, comme je t'ai dit plus tard, la création de portes et de fenêtres, d'accord. Et du coup, pour le moment, on n'a pas besoin du coup de fenêtres ni de portes pour faire un mur. Du coup, c'est
plus simple comme ça. Sache que c'est exactement le même procédé. Donc là, tu as plusieurs modes de vue. Moi, je te conseille de mettre en front, donc en face. D'accord? Donc là, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est dans ce cadran-là, en fait, tu as 4 cadrans ici. Tu en as un ici, un ici, un ici, un ici, qui sont délimités par des bandes rouges, comme tu peux le voir ici. Donc c'est important de savoir ça parce que, en gros, tout ce qui est en dessous de cette bande rouge sera considéré comme en dessous du niveau du sol sur Arma 3. D'accord? Donc c'est important de bien prendre ça en compte parce que tout ce que tu feras en dessous, donc ici dans ces deux cadrans, n'est pas théoriquement visible par le joueur. Je dis théoriquement parce que pour cela il faudrait que tu aies un terrain plat. Si tu as un terrain un peu accidenté, donc avec des bosses, et ben c'est important de continuer et de pas justement faire jusqu'à la limite parce que du coup ça permettra de faire un prolongement et éviter que du coup ton bâtiment à certains endroits vole. Voilà. Donc du coup voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas vu sur internet mais que je tenais à te le dire parce que c'est très important, mais je t'expliquerai ça après, d'accord, quand on sera sur Arma 3. Du coup là on a donc du coup le niveau et il faut savoir que plus ou moins un carré ça fait à peu près 50 cm. Plus ou moins, d'accord? C'est à vue d'œil parce que bon, vu que c'est Arma 3, c'est pas très précis. Mais tu peux sinon expérimenter par toi-même. Ici, tu peux créer des objets. Donc pour la création de bâtiments, je te conseille de créer des boîtes, des box. Tu mets un par un. Voilà. Et là maintenant, tu as ta boîte qui a été créée. Donc c'est important de bien mettre la vue en front. Tout simplement parce que si tu le mets en 3D, là comme ça, comme tu peux voir, là, il est bien droit. Si par contre, je vais le supprimer pour bien te montrer, comme ça tu comprends bien. Donc là, si je me mets comme ça et que je fais créer une box, et ben voilà. Donc là, il est encore droit par rapport à notre vue, mais en fait non, il est incliné. Et ça, c'est un peu problématique parce que du coup, bah, il faut que tu remettes les points bien droits et c'est un peu compliqué. Voilà, parce que bon, Arma 3, Bohemia, ils savent pas bien faire des logiciels très précis. Et du coup, surtout quand on est débutant, et du coup c'est un peu compliqué, donc tu perds du temps pour rien. Voilà. C'est pour ça que je te dis, il faut bien mettre en face. Donc en face c'est là. Sinon tu as juste à passer ton curseur dessus et puis à cliquer, tu as juste en fait ici le nom. Donc là c'est 3D, là c'est en face, là c'est sur le côté gauche, et ici c'est au-dessus. Vu pas au-dessus, voilà. Donc c'est en gros, c'est un truc 3D quoi, tout simplement. Donc là on se remet en front et on fait créer une boîte. Donc on crée la boîte, voilà. Et donc là c'est bon, elle est créée. Donc là comme tu peux voir, c'est parfaitement bien aligné. Bon, nous on va créer un mur. Donc il faut avoir plus ou moins une idée dans ta tête de ton mur que tu vas créer. Donc moi ce que je vais faire, ça va être un mur assez simple. Ça sera un mur avec des barreaux. Et ça ne requiert pas forcément beaucoup de temps. D'accord? Du coup, là on est en front encore une fois. Donc on va sélectionner ce petit curseur là. En fait tout simplement ici, quand tu vas sélectionner un point, oui parce qu'il y a des points. Et ça c'est important parce que plus il y a de points, plus ton add-on en fait sera gros, volumineux et compliqué à générer. Voilà. Ça tu le sauras plus tard parce que pour un bâtiment, bon c'est pas trop problématique, quoique parfois si, mais c'est surtout pour les véhicules. Pour les véhicules en fait, il faut savoir que plus il y a de points, plus ton véhicule est précis. D'accord? Parce que comme tu peux voir, un point est relié à un autre. Donc du coup ça fait une face. Pour un carré c'est simple, il y a un point à chaque sommet. Voilà. Mais pour un véhicule, vu que par exemple si on prend une Clio n'est pas un véhicule carré, d'accord, c'est pas les Clio 4 par exemple, c'est un peu voilà un peu rond, etc. Et bah du coup il faudra plein de points pour pouvoir générer ce rond. Par exemple si je crée, on va prendre au hasard une sphère, voilà, qu'on voit pas ici parce que forcément elle est trop petite, donc on va devoir, je vais devoir la supprimer, je vais en recréer une nouvelle, plus grande. Alors, je vais mettre par exemple 50 et 50, 50 et là, bah, en fait je vais mettre que 50 partout en fait, voilà. Et là voilà, donc là t'as ta sphère, tu vois, elle est énorme, mais voilà, donc ça c'est bien une sphère, on est d'accord. Donc on a bien l'aspect bien rond, mais sauf que comme tu peux le voir, il y a des points à chaque fois. Tu vois tous les points qu'il y a, donc là c'est vraiment énorme et il y en a beaucoup plus au centre. Et du coup, et ben ça, plus il y a de points, plus c'est gourmand pour Arma 3. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est important, parfois tes modes ne marcheront pas s'il y a trop de points. Voilà, c'est important. Donc là, on a quelques points. Et en gros, donc, pour revenir ici, quand on sélectionne ce mode-là, tout simplement, quand on choisit un point, peu importe lequel, voilà, par exemple celui-ci, donc là on n'a qu'un seul point, et ben ça sélectionne toute la surface. Voilà.
si on prend ce mode-là, on choisit un point, mais là, ça prend que le point. D'accord? Si on fait CTRL et qu'on sélectionne un autre point, ça va prendre les 2 points. D'accord? Si on fait CTRL, Maj, enfin Shift, pardon, et qu'on refait ça, ça désélectionne le point. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Comme ça, quand tu travailles vraiment au millimètre et tu essaies de faire du travail bien fait, c'est des choses importantes à savoir. Ici, c'est juste pour sélectionner une face. Voilà. Donc là, j'ai juste sélectionné la face avant de mon cube. Tout ça, c'est pour, par exemple, si tu veux rajouter une texture. Par exemple, si je veux que cette texture-là, donc sur cette face-là, ça soit une vitre, et bien tout simplement, je peux le faire. D'accord? Donc, ce qui est important de faire, mais on le verra plus tard, ça sera aussi de mettre les couleurs. Mais ça, comme je t'ai dit, on le verra plus tard. Donc, du coup, on va maintenant commencer à modifier et se mettre en front. Donc, du coup, on se met en front, on sélectionne les points qui sont ici. Donc là, on en a sélectionné 2. Mais vu qu'on prend en fait aussi les faces de derrière, on en a 4. Donc tu peux vérifier en remettant en 3D. Donc là, on a toute la face. Comme tu peux voir, même les traits sont sélectionnés. Du coup, là, on a toute la face en fait, finalement, avec les points. Et donc, on va pouvoir modifier. Donc, tu es censé savoir normalement que sur un logiciel en 3D, tu as plusieurs axes. X, Y et Z. D'accord? Avec la hauteur, la largeur et la profondeur. Voilà, c'est un truc 3D. Donc là, tu les as ici. Donc là, tu as tes modes de déplacement. Donc X, Y, X, Z, Y, Z et juste X, Y et Z. Donc nous, on va prendre juste X. D'accord? Et on va, avec clic droit, déplacer. Voilà, donc là, on peut agrandir notre carré. C'est pour ça qu'il faut prendre souvent des carrés parce qu'en fait, c'est plus simple. Et là, en fait, ton but, plus ou moins, c'est d'aligner avec ce trait-là. Donc en fait, le truc, c'est que plus tu vas zoomer, donc là, on va zoomer, et ben plus tu verras qu'il y a un décalage. Donc tu réalignes. Et en fait, c'est là où c'est long, c'est qu'en fait, plus tu zoomes, plus tu vois ton décalage. C'est normal parce que c'est comme si tu prenais un microscope. Du coup, plus tu agrandis l'échelle, plus tu vois loin. Et en fait, le truc, c'est que si tu veux vraiment être très pointilleux, ce que je te conseille de faire parce que, bon, vu que c'est ton bâtiment, c'est important de faire des choses assez précises parce que c'est quand même l'image de ton serveur. Et ben voilà, je te conseille de zoomer et prendre un peu plus de temps pour faire ton bâtiment pour qu'il soit plus ou moins beau. Voilà. Après, bon, il y aura toujours moyen de tricher sur l'Eden, mais bon. Donc voilà, donc là on a choisi une longueur. Donc théoriquement, le mur fait 3 mètres. Il fait 3 mètres de long. Maintenant, on va faire la hauteur. La hauteur, c'est pareil. C'est Y cette fois-ci, parce que c'est la hauteur. Et donc là, on peut monter. Donc, vu que ça va être un muret avec des barreaux, je dirais. Du coup, je vais le mettre plus ou moins par là. Voilà, à peu près. Et au niveau de la profondeur, c'est pareil, il faut agrandir. Tu peux même agrandir jusqu'à l'infini, jusqu'ici. Voilà, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, on ne le verra pas. Mais ça, je vais te montrer justement après, plus tard, dans le mode. Dans Arma 3 en fait. Donc maintenant qu'on a réglé ça, c'est très bien. Le mur est prédéfini, sauf que là, bon, il est quand même assez épais. C'est quand même un gros mur. Donc à part que ce soit pour une base militaire, pour les civils, un mur comme ça, là, tu as au moins 3 moellons, facile. Pour rester au niveau du RP. Donc là, il faut quand même que tu fasses aussi pareil. Tu te mets sur la vue de gauche, left. Et donc là, tu choisis pareil. Tu fais exactement la même chose. Tu choisis l'épaisseur. Donc là, on resélectionne tout ça. Et on remet en X. Et on se rapproche. Voilà. Donc là, c'est plus ou moins un travail grosso modo. Mais en gros, voilà. Donc, tu dois faire ça maintenant pour tous tes autres faces. Parce que forcément, là, il n'y a qu'un seul mur. Mais si tu veux faire un bâtiment, eh ben, tu auras plusieurs faces. D'accord? Si tu veux créer un bâtiment, le plus simple, c'est que tu regardes d'autres vidéos après que je vais faire. Mais regarde bien celle-ci parce que comme ça, tu peux aussi avoir des bases. Mais un bâtiment, il faut savoir que c'est un imbriquement de carrés comme ça. Voilà. À moins que tu ne veux pas mettre de fenêtre ni de porte. Si tu veux faire un mur simple, oui, tu prends un carré comme ça, tu le mets et hop, c'est bon, c'est ton mur. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Du coup, je vais finir mon mur. Et une fois que je l'aurai fini, on se retrouve pour l'étape suivante. Du coup, voilà, j'ai fini mon bâtiment. Enfin, mon mur du moins. Donc voilà, en gros, comme tu peux le voir, c'est voilà, plein de petits cubes que j'ai modifiés, que j'ai modelés, pour pouvoir en fait tout simplement faire mon petit mur. Voilà. Si maintenant je lance
du coup le logiciel pour pouvoir visionner. Voilà à quoi ressemble maintenant mon mur. Voilà, donc il n'y a pas de couleur, c'est gris. Et sur Arma 3, si je le mets, il sera gris comme ça. Alors le fait qu'il soit décalé du centre, c'est totalement voulu. C'est tout simplement parce que je pense que lorsqu'on fait un mur, on essaie toujours de pousser les limites qui délimitent en fait l'intérieur, votre terrain. Par exemple, si on prend ici comme c'est voulu, bah, en fait c'est un mur de citoyen, donc pour quelqu'un qui a une maison. Du coup, si on prend tout simplement les murs en général, on a toujours la limite qui est toujours plus loin, donc vers l'extérieur si possible, pour gratter du terrain. Voilà, plus ou moins. Donc du coup, c'est plus ou moins ce que j'ai voulu faire ressortir par ce bâtiment. Donc je ne sais pas du tout s'il est à la taille, s'il correspond plus ou moins à une taille. Donc moi, ce que je voulais, c'était un mur haut, pour pouvoir tout simplement éviter que les gens puissent l'escalader et passer à travers. Donc ils pourront passer à travers s'ils passent au niveau des trous. Voilà. Vu qu'on peut passer dans la vraie vie à travers les trous, là le système fait qu'ils pourront quand même passer à travers s'ils s'alignent avec les trous. Mais s'ils passent au niveau de là où il y a un barreau, ils passeront pas. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mettre des couleurs. Alors, c'est simple, moi je veux des barreaux en fer. En fer ou en acier, c'est pareil. Ou en aluminium, peu importe. Voilà, peu importe. Donc du coup, je sélectionne tous mes barreaux. Et je vais ici, au niveau du triangle vert. Je vais sur la palette de couleurs. Et je sélectionne tout simplement une couleur plutôt grise. Voilà, juste du gris, sans plus. Donc voilà, au niveau des couleurs, il y a possibilité d'aller beaucoup plus loin, de mettre des textures personnalisées. Mais juste pour ce tutoriel, je ne voyais pas l'intérêt de mettre des trucs un peu granuleux, etc. Mais bien sûr, je vous apprendrai comment le faire. Du coup, pour les murs, au niveau des couleurs des murs, je vais mettre une couleur simple. Je vais mettre en fait tout simplement du noir, je pense. Bon, après, mon but à moi, c'est pas que le mur soit beau. Hein. C'est juste de faire un mur pour pouvoir vous apprendre. Vu que de toute façon, moi, je n'utiliserai pas ce mur. Mais hop, voilà, donc là je sélectionne toutes les faces. Et je vais mettre du... ou alors je vais mettre plus du beige, comme un mur normal. Hop, voilà. Sans trop appuyer dessus. Et pour les petits chapeaux, hop, je vais prendre un blanc. Simple. Hop, voilà. Le blanc. Et voilà. Maintenant, si je vais encore une fois visualiser ce qui se passe, on va avoir maintenant le mur avec les couleurs. Voilà, donc voilà à quoi ressemble le bâtiment. Donc on a bien le gris pour les barreaux. On pourrait mettre un peu plus foncé, mais bon, peu importe. Mais voilà à quoi ressemble le bâtiment. Donc moi, ça me convient totalement. Donc maintenant que c'est fait, je vais enregistrer. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est créer un dossier. D'accord, créer un dossier avec dedans tout simplement votre mur. Hop, voilà. Du coup, voilà le dossier où je l'ai mis. Donc j'ai mis directement dans la racine de Arma 3. Vous pouvez le mettre sur votre bureau, peu importe. Donc du coup, j'ai créé un dossier mur. Donc @mur dans un fichier add-on. Un autre dossier qui s'appelle mur. Et enfin, le modèle qui est ici. Donc modèle.p3d. Voilà, donc le nom, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre mur, vous pouvez mettre voiture, vous pouvez mettre mon serveur, c'est le meilleur. Enfin bon, peu importe. Moi, je mets modèle parce que c'est plus simple. Et donc, il faut maintenant un dossier config. Du coup, pour avoir ce dossier config, vous devez tout simplement aller dans votre dossier Arma 3 sample. Donc en gros, sample, ça veut dire extrait. Voilà, donc en gros, c'est Arma 3, donc Bohemia, qui a fait tout simplement des modèles préfaits avec tout ce qu'il faut dedans. Donc par exemple, si vous allez dans la donne, vous avez tout. Donc pour faire un bâtiment, faire un véhicule, faire ce que vous voulez, tout est là-dedans. Hein. Vous allez voir, par exemple, si là, je prends par exemple... où est-ce qu'il est le bâtiment c'est le building normalement. Ah voilà, house. Donc house. Donc ici maintenant je vais dans test house. Voilà, donc là j'ai encore une fois le P3D du bâtiment. Donc si je l'ouvre avec... donc allez, je vais l'ouvrir. Et ben vous allez voir que on a un bâtiment. Voilà, déjà fait par Bohemia. Donc vous pouvez vous inspirer de ça pour faire votre propre bâtiment. Et c'est exactement pareil avec les véhicules. Voilà, c'est pour ça que c'est à ça que ça sert. Donc nous on va juste récupérer le fichier config.cpp.
Voilà, donc dedans il y a tout. Bon, il est beaucoup trop fourni. Moi, je vais supprimer 2-3 trucs, mais globalement, c'est celui-ci qu'il faut récupérer. Du coup, voilà. Donc moi, j'ai retiré plus ou moins pas mal de choses. Donc maintenant, on va juste modifier 2-3 trucs. Donc déjà, en fait, on va récupérer ici et on va modifier le nom. Donc ici, je vais mettre mur test. Donc en gros, c'est la classe. Ici, on va modifier. Je vais mettre encore mur test. Voilà. Donc en gros c'est l'unité, donc en gros il faut que... je vais vous expliquer. En gros il faut que là le mur test, ici, ce soit exactement le même que ici. Voilà, donc là on va remettre mur test. Mur test. En gros c'est lié. En gros tout simplement, là c'est la classe où du coup vous avez l'unité, donc mur test. Sauf que en gros le script va récupérer dans les configs tout simplement l'endroit où c'est aussi mur test comme ici, et pour tout simplement pouvoir choper tout ce qui est derrière, donc le modèle donc qui se trouve ici et le nom, etc. Donc là en fait tout est déjà pré-rempli parce que tout simplement avant j'avais mon serveur ALRP, du coup vu que je faisais des bâtiments dessus, j'ai récupéré un fichier config. Donc là comme vous pouvez le voir il y a des portes, etc. Donc tout ça je vais pouvoir le supprimer parce que de toute façon moi j'ai pas de porte sur ce mur, donc du coup je vais tout supprimer. Mais en gros, voilà, c'est juste des configs que de toute façon on verra plus tard, mais il n'y a rien de très compliqué, quoi. Donc du coup, je supprime tout ça. Celui-ci aussi, je le supprime, vu qu'on n'en a pas besoin. En fait, il y a beaucoup de choses que on n'utilise pas vu qu'on n'a pas de porte. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, faire une porte, de façon générale, c'est pas compliqué. Comme faire des vitres, de toute façon. Mais on verra ça plus tard. Donc là, du coup, là, c'est le nom que vous voulez mettre, mais bon, nous importe, en fait, clairement. Donc là, je vais mettre mur test 2, que je vais pouvoir choper ici. En fait, c'est pour regrouper dans un même endroit tous vos bâtiments. Parce qu'en gros, il faudra que la classe, par exemple, mur test 2, et ben, ce soit la même dans tous vos autres bâtiments que vous allez faire. Comme ça, en fait, quand vous allez dans Eden, vous allez avoir justement bâtiment ALRP pour moi. Et vous aurez juste à cliquer dessus, vous aurez tous vos bâtiments. Comme ça, ce sera plus simple, vous n'aurez pas besoin de les chercher partout. Donc moi, je laisse comme ça. Au niveau du nom, je vais mettre mur YouTube. Voilà, peu importe. Donc ça, c'est le nom que vous aurez sur Eden, Editor. Et sinon, je suis en train de regarder. Là, je vais... Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Et en gros, là, il faut juste mettre le chemin d'accès. Du coup, le chemin d'accès, c'est... on a dit mur. Donc, mur. Et modèle. Voilà. Et donc là, je regarde. Et c'est bon. C'est bon. Parfait. Du coup, donc, je regarde vite fait si c'est bon. Et normalement, c'est bon. Parfait. Du coup, je ferme. Et maintenant, je vais dans Add-on. Je fais clic droit et je fais PBO avec PBO Manager. Je le pack en PBO. Donc voilà, ça va le packer. Et maintenant, je peux supprimer mon fichier. Je peux fermer ça. Et du coup, on se retrouve tout de suite sur Arma 3. Du coup, nous voilà. Donc du coup, on a... Du coup, nous voilà sur Eden Editor. Donc, on va dans tout simplement les accessoires, dans structure, village et voilà, mur YouTube. Donc c'est notre mur. Donc comme tu peux le voir, tout apparaît bien. Donc j'ai oublié de mettre une texture là. Visiblement, bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais en gros, voilà, donc le mur est là. Et donc, comme tu peux le voir, hop, on a bien toute la hauteur qu'on a mis en bas. Et donc on la voit pas parce que tout simplement, comme je t'ai dit, elle est en dessous de la ligne rouge. Et c'est super important pour par exemple, attendez, je vais supprimer ça en fait tout simplement. Ici on a un terrain accidenté, et bah si on n'avait pas de sol en dessous, et ben ça ferait que voilà le bâtiment est un peu tordu. Là tu peux voir qu'il est tordu, alors que si on le lève un peu, hop, il se met droit. Voilà. Donc là tu vois bien ce qui se passe. Donc là si je le lève un peu, bah du coup il est droit. Et du coup ça fait que je peux voilà, faire des murs plus grands, hop, en collant plus ou moins, voilà. Et tout ça en faisant un truc un peu plus propre. Alors que si on n'aurait pas justement mis la hauteur en plus, bah ça fait que bah, tu auras des trucs voilà, qui ressemblent à rien. Parce que du coup c'est moche, parce que bah regarde, ça fait une sorte de triangle comme ça. Enfin bon, c'est pas professionnel quoi. Clairement si tu veux faire
des bâtiments pour ton serveur, je pense que tu cherches toujours à faire un truc de qualité parce que ça représente quand même ton serveur. Maintenant, si on prend un civil et qu'on le met, donc on va le mettre plat justement pour on puisse voir. Donc là, forcément, bon, c'est un peu trop haut. Voilà. Donc ça, c'est pas très grave. On peut juste réajuster en baissant le niveau sur l'éditeur. Mais voilà. Maintenant, il y a une chose que je vais pouvoir te montrer avant de pouvoir clore ce tutoriel. C'est que certes, on a notre bâtiment, mais je vais prendre même un truc encore plus flagrant pour te dire qu'on a encore pas mal de choses à faire. Parce que là, il y en a peut-être beaucoup qui se disent bon, bah, c'est bon, je peux fermer le tutoriel. Et en fait, non, pas du tout. Fermez pas du tout le tutoriel parce que vous n'avez pas encore tout vu. Et la suite va sûrement vous faire encore plus de surprises. Parce que regardez, si je tire, donc là je suis en train de tirer, hein, bien sûr, comme vous pouvez le voir, je tire, mais aucun impact, puisque les impacts sont ici. Donc, vu dire que les balles passent à travers. D'accord ? Ça frise là, d'un coup ça s'est mis à friser, ok, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que les balles qui passent à travers, regardez, aussi passent à travers. Vous en doutez, j'ajoute juste ce mot à la fin parce que ça a bugué. Du coup voilà, le tutoriel est fini. Je t'expliquerai dans un autre tutoriel comment résoudre le bug du fait que le personnage puisse passer à travers le bâtiment et que les balles ne s'arrêtent pas au contact de celui-ci. Voilà, donc si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire si tu as des questions, et puis on se retrouve très prochainement. Surtout n'oublie pas le mot de la fin, reste créatif.